Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à toi YouTube. Bienvenue à vous dans le chat. Euh, voilà, ça va être un petit stream un peu chill, tranquille. D'ailleurs, je vais vous mettre de la musique parce que j'ai pas pensé à vous mettre de la musique là. Alors, on va mettre un petit peu de musique. Ça va être un peu un stream matinal comme d'hab avec le café. Euh, voilà, on va papoter, ça va être chill. Alors, qu'est-ce qu'on tape dans cette barre de recherche? On va taper comme ça, on va taper ça, et voilà, c'est très fort. Voilà. C'est bien comme ça ou pas? Attendez, je vais En fait, je vais faire comme ça. Est-ce que c'est pas mal comme ça? Est-ce que vous avez un son qui est ok? Moi, j'aime bien comme ça. Pour moi, en tout cas, dans mes oreilles, ça me convient. J'espère que vous, c'est bon. Alors, du coup, VOD, donc très probablement disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on va boire du café, on va se réveiller tranquillement, on va commencer la journée ensemble. On va ouvrir des petites lettres, voilà, de M- commandes MKM qui sont arrivées. Et puis voilà, on va stream ensemble jusqu'en début d'après-midi. Alors ça va être très tranquille. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai ajouté un petit peu des. Vous avez vu là? Petite couronne. Tu veux la petite couronne? Il faut sub. Non, les subs en vrai, je pense qu'ils vont pas augmenter après-demain parce que pour avoir des subs, il faut être affilié et que a priori, c'est pas tout de suite. Non, surtout en fait, ce qui est, hop, je vais y arriver. Tac, c'est ici. C'est les followers en instantané, les followers de la chaîne en ce moment. C'est cool, non? Je me suis amusé un peu. J'ai découvert un peu les fonctionnalités du stream, machin. J'ai essayé de mettre des trucs, améliorer un peu. Voilà, dans ce style, toujours un peu tableau à créer, tout ça, ambiance. Ouais, donc voilà, et puis voilà, hein. Non, je suis plutôt fier de la façon dont le stream rend. Je trouve que c'est pas mal. Ça correspond bien à ce que je voulais faire. Alors dites-moi si ça vous convient, si ça vous convient pas. Voilà, hein. Voilà, voilà. Donc on va parler un peu on va parler un peu de Magic. Enfin, c'est surtout ouais, ouvrir les colis ensemble, boire du café, et puis éventuellement discuter de tout et de rien, d'autres choses, hein. Je suis pas fermé. Mm. On a notre Andrea Menbucci qui, qui stream en ce moment. Alors, la première carte de ce Mail Day, c'est une carte que j'ai reçue il y a quelques jours déjà. Et qu'il faut enregistrer maintenant. Alors, on a affaire à Est-ce qu'il faut que je vous enlève la sleeve ou pas? Je peux vous enlever la sleeve, hein. C'est pas très. Ouais, je peux vous enlever la sleeve, hein, si vous voulez. Est-ce que on trigger le. Voilà, comme ça, et là ça va trigger les bots, je crois, du chat. Parce que on n'est pas beaucoup dans le chat. C'est encore un début, c'est normal. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer cette carte? Elle. Est-ce que là, comme ça, il y a des reflets? Non, mais je crois que la cam, elle aime pas trop faire des reflets. Je crois que la cam, elle est anti-reflet. Enfin, je sais pas ce qu'elle a, mais elle aime pas le foil, je crois. Non, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je l'ai reçu en espagnol alors que je l'avais demandé
En anglais tout simplement. Alors laissez-moi 2 secondes. Voilà. Oula, pardon. Pardon pour les petites secousses de cam. C'était non volontaire, bien sûr, bien entendu. Oh là là, mais j'aime tellement cette OST. Alors, je vais publier une petite annonce. Euh, Et voilà, tac. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le bot qui... Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le bot qui fait ces petites affaires là? Normalement on est censé avoir un bot qui nous parle de la bienveillance. Il est important, j'aime bien mon bot bienveillance. Alors, bot bienveillance. Alors, pardonnez-moi, petite annonce. Voilà, alors. Tac, je suis en train de regarder pour le bot bienveillance, bien sûr. Tac. Non, c'est pas là le bot bienveillance. Et non, c'est encore un autre truc. Ouais, il y a trop de trucs là. Les enfants, je suis vraiment pas le streamer le plus aguerri pour le moment. Voilà, sachez-le, je le dis en toute quiétude. Je n'ai aucun mal à dire ça. Voilà, tac, tac. Ouais. Non, ça devrait être pas mal, je pense. Ça devrait être pas mal, je pense. Ça devrait être pas mal. Alors, donc ce Doty Void Walker. Bon, a priori, carte en espagnol, on risque pas grand chose. Hein. C'est rarement sur des cartes comme ça, à ce prix-là, que on a des surprises de type échec critique. Cette carte n'est pas authentique. Non, 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 ouais, on n'a pas de. Mais c'est vrai que c'est chelou parce que on a de plus en plus de. On a de plus en plus de cartes qui sont extrêmement différentes malgré des usines officielles. Et ça, on pourra en faire un sujet de stream si ça vous botte un jour. Moi, ça me botterait bien d'en parler. J'ai eu pas mal de mésaventures avec ça, avec des mismatchs qui sont en réalité même édition, même langue. Et clairement, quand tu mets les deux à côté, ben, c'est un mismatch parce qu'elles se ressemblent pas en fait. Donc on voit très clairement que. Et ben, que c'est mismatch. Alors, pourquoi on n'a pas le bot Pourquoi on n'a pas le... Moi, ça me... Ça me... Hein. Voilà. Hein. Ça me tracasse, quoi. Je peux le dire. Je peux le dire, ça me tracasse. Je peux le dire. Voilà, et si par exemple
si par exemple je fais ça, parce que ça c'est typiquement... Ok. Donc ça c'est Nightbot. Donc Nightbot, il semble être ici. Donc allez Nightbot. Allez là. Allez, allez. On veut te voir Nightbot. Ouais, alors typiquement, pour revenir à cette histoire de cartes mismatch, on a donc ça c'est donc j'ai ça qui vient donc de Modern Horizon 2, MH2, plus communément appelé MH2. Là, on a une carte qui est également MH2, qui est donc que, pareil, hein, Mail Day et tout ça. On ouvre ça ensemble. Donc un Prismatic Ending, qui est une très bonne carte, hein, dans laquelle j'ai pas mal critiqué pendant les apéros Intel, vous pouvez le voir. Et clairement, si on regarde le back, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est pas exactement les mêmes. Hein. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Et moi ça me tracasse, ça me dérange. Hein. Enfin c'est pas exactement la même chose. Il y en a un qui est plus saturé. Je trouve ça fou, vraiment. On est en 2022, on fait des... Enfin ça c'est sorti en 2021, mais... On fait des cartes, enfin ils font des cartes, voilà, ils ont 4 usines dans le monde. 4 usines, c'est pas non plus 10 000 usines qui doivent faire la même chose, quoi. C'est 4. Et on n'arrive pas à faire des cartes qui se ressemblent. C'est pas... C'est la folie quand même. Enfin moi je trouve que vraiment c'est... Alors, il faut faire ça, confirm arrival. Donc ça c'est bon, on a confirmé. Voilà. Alors, ensuite on a quoi? Donc je vous ai monté le Prismatic Ending, je vous ai montré le Murktide. Alors, le Doughty Void Walker. Alors après, il y a un autre truc. Il y en a deux en fait, j'en ai reçu deux, c'est les Murktide Regent. Il y en a un que j'ai déjà mis en fait en instant dans mon deck, dans mon paquet de cartes, pour le jouer, parce que j'aime beaucoup les 8-8 vols pour 2, c'est un truc qui me botte. Et ça c'est... Vous venez d'être face à une carte de type foil, et ça ne se voit pas du tout. Le seul truc qui se voit c'est la petite étoile en bas. Allez, s'il te plaît, fais un effort la caméra. S'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Donc MH2, vous voyez la petite étoile en bas. MH2 étoile EN. Donc ça veut dire qu'on est face à une carte qui est de l'édition donc MH2 en langue anglaise, et avec l'étoile ça veut dire qu'elle est foil. Et en fait, on peut voir que elle est pas foil du tout en fait. Enfin, elle est considérée comme foil, mais ça brille absolument pas quoi. Si dans votre tête le foil ça voulait dire carte qui a un minimum de reflets, bah c'est perdu. Voilà, donc vraiment ça dégoûte. Voilà, ça dégoûte. Coucou Luciole. On est en opening, donc c'est toujours un peu le même délire. C'est café, jus d'orange, et on ouvre un peu des colis. On ouvre un peu des colis MKM en stream, tranquillement quoi. Donc pour l'instant on a évoqué les 3 cartes que voici. Donc Murktide, Doughty Void Walker, Wrong Language et Prismatic Ending. Et écoute, je suis en ambiance jardin à lancer le chien. Le jouet du chien, pardon. sinon c'est interdit. Attention, on est sur quelque chose d'illégal. La maltraitance, c'est mal. Sur tout être vivant, c'est mal. Et lancer des êtres vivants, c'est mal.
De ma foi, bien belle carte. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pas mal, ça va me permettre de pouvoir jouer. Jouer au jeu. Parce que j'aimerais jouer au jeu, s'il vous plaît. Et pour l'instant, bah, j'étais pas dans l'incapacité de jouer au jeu, mais j'étais dans l'incapacité de jouer au jeu de manière un peu compétitive, un petit peu sérieuse. Donc, on a ça, on a ça. Ah, là on a un mail, donc ça c'est un mail que j'ai vraiment très très hâte d'ouvrir. Parce que, il nous vient de Grèce, semble-t-il, d'après le logo. Et dans les mails de Grèce, il y en a deux. Il y en a un qui est extrêmement hypant, et l'autre qui est un peu moins hypant. Qui est un peu plus classique, disons. C'est cool quand même. Hein. Alors, là, on est face à un monsieur qui s'appelle... Qui s'appelle quoi? Ah oui, d'accord, il s'appelle comme ça. Ok. Ouais, non, si, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est toujours délicat hein, sur MKM. Est-ce que vous ouvrez la lettre avant de cliquer sur le nom? Ou est-ce qu'on clique, on se spoil d'un précédent achat qu'on avait fait avant d'ouvrir la lettre, et auquel cas bah, on ouvre la lettre et on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Moi j'avoue que j'aime bien de temps en temps ouvrir la lettre avant et regarder ensuite. Alors, je vous défais le petit truc. Hein, donc elle a son petit harnais de scotch, comme c'est très souvent le cas quand on achète sur MKM. Alors je suis équipé de mon arme fétiche quand j'ouvre mes lettres, qui est le laguiole le plus cute que vous avez vu. Voilà, puisqu'avec ça, eh ben on ouvre très très bien des lettres et on peut pas faire grand chose de plus. Alors, moi ça m'embête de pas avoir le Nightbot là, je vais regarder ça après. Donc une petite sleeve très très old school pour cette lettre. Petite sleeve très très old school. On enlève le scotch, bien entendu. Alors moi je sais ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il a mis d'autres cartes pour protéger? Il a mis une carte pour protéger, bon c'est ok. C'est pas insanely strong, mais c'est ok. Et c'est un prismatic ending, et donc c'est personnellement donc, le dernier prismatic ending qui va compléter ce carré. Et c'est celui qui va me permettre donc de pouvoir jouer convenablement, disons, au jeu. Voilà. Alors, Prismatic Ending, oui, bah voilà, très bien. Il est effectivement near mint, il est effectivement en anglais. Je dois confirmer. Tac. Confirmer. On va mettre un petit commentaire gentil. Voilà. C'est gentil. Ça c'est pas mal, c'est gentil. Donc on va faire ça comme ça. Ensuite. Et ensuite, bah, on va attaquer le dernier mail. Le dernier mail de ce truc. Le dernier mail de cette journée. On va aller là-dedans. Et donc là, on est face à... D'accord. On est face à lui. Ah! Ah! Là, ça va être intéressant, ça. Là, ça va être intéressant, ça. Donc, toujours petite ouverture. Hein. La lame ne peut pas aller plus profond que l'épaisseur du scotch. Il a mis un scotch épais de chantier, et vous voyez que la lame est ne fait pas toute la largeur du scotch. C'est vraiment... voilà, donc ce mail. Alors, on va enlever ce magnifique harnais de scotch.
Alors, le harnais de scotch, il est là. Tac. Ça avance, ça avance, ça avance, vous inquiétez pas. On est en cours. Alors, ah, c'est pas mal. Dans ce petit écrin fait en carton de boîte Magic, bien entendu, pack d'AP d'ailleurs, je pense. En fait, on ouvre l'écrin et on a un papier à l'intérieur duquel, quand on déballe, on a la carte. Ah, c'est gentil ça. C'est gentil ça. C'est une carte bonus supplémentaire que je n'ai pas commandée, mais qu'on me fait le plaisir de m'offrir. Alors là, cette fois-ci, normalement, le foil, on voit bien le voir. Il est très fort, donc on va voir si c'est la cam ou pas. Ouais, c'est la cam. Elle atténue pas mal les reflets, j'ai l'impression. Ouais, donc Haven Mind Sensor, pardon, qui est une carte pas très rare. Enfin, elle est très jolie comme ça en roll frame foil. Mais elle est pas très rare étant donné que toutes vos boutiques LGS Local Game Store ont effectivement ces cartes à vous fournir si jamais vous faites des AP, je crois, ou quelques événements. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce mail? On a effectivement les deux cartes que j'ai commandées, c'est-à-dire une fracture, voilà, foil avec son art. J'aime beaucoup les trucs comme ça, j'aime vraiment beaucoup cet aspect avec l'écriture en fait en blanc et la box, la text box en sombre. C'est un truc que j'aime beaucoup. Bah, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon stream aussi. Voilà. Voilà, donc on instant Destroy Target Artifact, Enchantment or Planeswalker. Je pense que c'est une carte qui est pas mal en vrai. Je pense que c'est une carte qui est playable et qui pourrait se voir jouer un jour si on en trouve la place. Et attention, vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Voilà, c'est la marche. C'est la marche des éléphants. Voilà, donc c'est marche. Donc le prismatique, l'autre prismatique, le nouveau prismatique où on peut pitcher des phares, des cartes. Voilà, donc en foil. Et qui coûte pas trop cher hein, en vrai. Pour une rare foil, je trouve que c'est ok. Puisque c'était aux alentours de 4,50€. Je trouve que c'est ok. Voilà, donc il reste encore des cartes à recevoir. Alors on est là. Tac, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'enlève un peu le bazar. Bazar. Trop forte marche. Ouais, c'est vrai que c'est très fort, je pense. Je pense que c'est fort et moi qui joue pas trop en moderne, je pense que ça peut se voir jouer également en Legacy. Enfin, ce serait pas complètement idiot. Enfin, de la voir apparaître en Legacy à un moment donné. Donc. Voilà les cartes. Voilà les cartes. On va les mettre de côté. Et ben, on va choisir ce côté-là. Hop. Voilà. Ensuite, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est poubelle. Ça c'est bon. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. C'est vide. C'est poubelle aussi. Et ça c'est également vide. Et donc poubelle. Voilà, voilà. Alors, on en est où maintenant? On va pouvoir se déconnecter de MKM, Magic Card Market. Bon,
Bon, comment allez-vous? C'est vrai que je parle pas mal, je vous ai montré mon truc. Non, c'est pas mal. Un petit coup de café quand même. Hmm. Eh ben, je sais plus boire du café moi. Je m'en mets sur ma chemise. Ah non, mais ça c'est. Si tu mets une chemise blanche, c'est 100% sûr, tu vas pas arriver à manger tout ce qui est saucé ou, ou ou à boire tout ce qui est de type liquide. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau ensuite? Je voulais regarder un petit peu ces histoires de. Est-ce que tu pourras me dire un peu, Luciole, si jamais t'as le son qui est bien dans les oreilles sur un casque ou un truc comme ça, si t'as si t'as un bon setup son actuellement, est-ce que tu peux me donner un peu des infos ben voilà, euh, sur le son, sur la musique, est-ce que tu entends la musique, etc. Alors, moi je voulais regarder là-dedans. Je suis sur l'hôtel. Ah d'accord, ok. Donc c'est pas un très très bon setup son, mais bon c'est pas. Alors pourquoi Nightbot il est. Qu'est-ce qu'il a le Nightbot là? Pourquoi le Nightbot il fait pas son timer en fait? Je comprends pas trop. Je comprends pas trop, ouais, pourquoi là il me met pas le truc en fait. Timer, bah vas-y on voit. Hein. Ouais. Et ben on va voir ouais, si le truc si Nightbot il envoie là parce que. Et si je fais par exemple si je fais ça, est-ce que ça marche? Allez, je fais un 15. Ah bah voilà, là ça marche, ok. Bah je sais pas trop pourquoi ça marchait pas alors, tout à l'heure. Ouais bon bah je sais pas. Bah là maintenant ça marche. Alors. Quoi de beau là? On a remis Nightbot, on a fait ci, on a fait ça. Bah c'est pas mal hein. Alors on va essayer de faire aussi un peu, de regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme émission euh, émission Magic. Parce qu'on va faire des émissions de Magic en ce moment. Et donc, alors, 11, désolé, je commence. Je veux être sur le play.
I'm on the play. Et je vais pouvoir faire un joli Volcanic Island into Delver. Avec une main à 7. Je l'ai pas dit mais... Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme émission? Qu'est-ce qu'il y aurait de bonnes idées comme émission? Parce qu'en fait on parle pas mal de trucs comme ça et tout. L'émission de Magic. Ça peut être Magic, ça peut être Magic, ça peut être MTG. Moi je suis ouvert aussi. Hein. Ah ouais, ça commence mal. Et ben Days, hein. Je l'avais. Non, en fait, donc qu'est-ce qu'on peut faire comme émission de Magic, parce qu'en fait on est en train de réfléchir, vous savez que l'apéro Intel ça prend la forme de quelque chose de bimensuel de plus en plus, donc ça veut dire une fois toutes les 2 semaines. S'il y a ça, ça veut dire qu'il y a un slot qui se libère entre guillemets, enfin un slot pour moi quoi, moi qui faisais avant chaque émission. Donc c'est possible que je fasse, enfin non, c'est très très probable que je fasse une émission qui soit à la place de une fois par semaine. Donc ça, on est actuellement mercredi, et donc ce serait ce soir, parce que ce soir, pas d'émission, donc d'apéro Intel. Voilà. Donc est-ce que ce serait une émission donc pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Ça pourrait être une émission sur un peu tout, je ne sais pas. Sur Magic, a priori. Voilà, donc on va faire une émission. Alors l'émission de Magic, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Je ne sais pas. L'émission Magic, est-ce que ça va être en co-casting avec Morpheus de la chaîne Onak TV? C'est probable. Est-ce qu'il va vouloir faire toutes les émissions? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être de temps en temps avec lui, de temps en temps avec d'autres? Je ne sais pas. Voilà. Voilà un peu le délire. Pour l'instant, je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Mais sachez que voilà. Bon, je vais dire au revoir à YouTube pour on va dire au revoir à YouTube, je pense, pour cette VOD. Et on en recommencera une éventuellement s'il y a un autre sujet qui va se lancer. Des bisous YouTube. Sache que on est là en description, tu pourras retrouver la chaîne Twitch. Tu pourras retrouver la chaîne également de Fake Futurism sur laquelle on fait l'apéro Intel. Bon, c'est pas tous les mercredis, a priori on sait pas trop encore, donc tous les mercredis en tout cas à 20h, il y a une émission. Elle va être soit sur la chaîne de Fake Futurism qui est en description, soit sur la mienne qui est également en description. Des bisous, à tout bientôt. Ciao ciao YouTube.